Véronique Larouche-Filion, qui est récipiendaire du prix du public, des prix d'excellence de la culture en Abitibi-Témiscamingue, qui a eu lieu jeudi dernier à Amos, au Théâtre des Escars. C'est organisé par le Conseil de la culture. Ben, félicitations! Merci. Puis justement, le lien avec la chanson « Jamais dire jamais », quand je suis allée à cette soirée-là, je ne m'attendais vraiment pas à gagner. Donc, c'est pour ça que ça me fait rire, cette chanson-là. Et pourquoi, Véronique, tu t'attendais pas à gagner? Ben, faut dire que les prix d'excellence, il y a plusieurs prix qui sont décernés pour la relève, des prix de carrière, des prix partenariat, tout ça qui sont déterminés par un jury, par des gens au Conseil de la culture. Le prix dans lequel j'étais en nomination, c'est un prix de vote populaire. Donc, les gens devaient aller en ligne à tous les jours pour aller voter. C'était l'artiste qui avait le plus de votes qui le remportait. Ben, écoute, moi, tout simplement, je me disais, ben, à Rouen, ils sont 3 fois plus nombreux. Et puis, j'étais en lice contre des autrices assez fabuleuses. Je veux dire, c'était quand même, on était tous des femmes. Ben, c'est ça. Fait exceptionnel, d'ailleurs. Oui, ben ça a été une soirée sous le signe des femmes, l'entièreté quasiment des prix. Donc, ça, c'était très beau. Fait que, tu sais, je me disais, pas que j'allais pas gagner, mais il y avait de la concurrence. Bon, alors la concurrence te faisait dire, bon, je gagnerai pas. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Donc, une dose d'amour pour toi jeudi dernier. Puis, écoute, je peux pas passer sous silence aussi le fait que t'es monté sur scène en commençant. Puis là, ben moi, dans l'émotion, j'ai rien filmé, j'ai rien enregistré, mais avec un discours pour le moins éloquent concernant ton absence de la scène depuis 1 an. Donc, une dose d'amour après une absence de l'espace public pratiquement depuis 1 an. Exactement. Donc, dû à mon diagnostic du cancer du sein, ben avec les traitements et tout ça, donc ça fait 1 an que je suis à la maison, j'ai pas de contrat, je travaille pas, je suis retirée de la vie publique. Puis, de monter sur scène, juste d'avoir les 2 pieds sur le théâtre, sur le stage du Théâtre des Escars, que je considère comme une de mes maisons préférées. Derrière un micro, j'ai averti le public que je serais là pour un bout. J'étais tellement bien, j'étais super à l'aise. Je serais restée là des heures à parler. Oui, ben là, puis t'étais éloquente, t'étais groundée. On a senti que tu t'as refait une connexion avec la scène et t'en as profité, puis tu l'as dit toi-même, pour faire de la politique et chose que tu fais pas habituellement. Tu l'as même toi-même dit sur scène. Donc, t'as fait mention du filet de sécurité, du filet social de sécurité qu'on réserve aux artistes. Donc, es-tu capable de nous paraphraser un peu ce que tu nous as dit sur scène? On sait que le milieu artistique, c'est toujours un milieu qui est très fragile, qui est très précaire. Il y a pas beaucoup d'argent qui est investi en culture. Depuis plusieurs années, on est plus dans les coupures. C'est difficile de faire marcher des projets. C'est difficile de rémunérer les gens à leur juste valeur. Mais au-delà des projets, il y a les artistes de profession. Donc, ce que je me suis rendu compte en étant en arrêt maladie, c'est qu'on n'a pas d'assurance emploi, on n'a pas d'assurance médicaments, d'assurance salaire. En fait, on n'a rien. On n'a plus de travail, de contrat. On peut pas s'engager dans rien parce qu'on sait pas si on peut faire le mandat. Et puis, il faut essayer d'éviter tout stress et tout effort de performance aussi. Donc, en fait, c'est une précarité qui est absolue et totale dont on ne parle pas. Habituellement, quand on travaille en art, c'est parce que notre corps nous le permet puis ça va bien. Mais là, je trouvais que c'est un enjeu de société auquel il faut réfléchir et parler. Il faut changer ça. C'est pas comme ça dans tous les pays, mais il y a vraiment, puis je parle des artistes aussi qui vieillissent, tu sais, fait qu'il y a plein d'enjeux comme ça où il y a aucun filet social, aucune aide, aucun bas de laine, il n'y a aucune ressource auquel un artiste a droit quand il a une maladie et qu'il ne peut plus pratiquer son métier. Et là, tu as terminé en disant, parce que là, on parle à la population, tu t'es adressé à des décideurs, il y avait de nombreuses directions ministérielles là, dans la salle, donc évidemment, ça a été un beau coup de gueule de ce côté-là, mais tu t'adresses aussi aux auditeurs, aux spectateurs, comment on peut faire, tu sais, à part de réfléchir avec toi, comment on peut faire concrètement pour supporter les artistes dans ce cas-là, ben là, t'as terminé en disant... Achetez donc un de mes livres. Achetez mes livres. C'est ça. Donc, on va en parler de tes livres, la collection, principalement là, la collection Amos vous raconte que tu as
concocté avec plusieurs artistes de la région. Oui, tout à fait, parce que le prix, en fait, la discipline à l'honneur cette année au prix de la culture, c'était littérature et contes. Donc, c'est vraiment la collection d'Amos vous raconte qui m'a mis sur la sellette. Ça, c'est un très beau projet de livre. C'est toutes des histoires, en fait, qui sont tirées du spectacle Amos vous raconte, qui sont livrées dans des petits livres jeunesse. Donc, chaque tome a son sujet, son personnage principal. Moi, je fais ça avec les illustratrices Catherine Dubé, qui utilise l'aquarelle, Geneviève Biguet qui va utiliser la tablette graphique. J'ai Delphi Côté-Lacroix qui fait la mise en page et qui nous fait une couverture rigide avec de la dorure. C'est exceptionnel le travail qu'elle fait. Avec toi, Bruno, aux éditions du Raccourci. Donc, c'est une collection de livres qui est disponible un peu partout dans les librairies de la région, dans plusieurs points de vente à Amos. C'est des livres intemporels, des livres qui racontent l'histoire de l'Abitibi. Puis je dis que le personnage, c'est le petit Amos qui raconte, mais les adultes, ils trouvent tout autant leur compte. Donc, on dit que c'est jeunesse, mais c'est juste une façon ludique, historique, drôle, surprenante aussi. C'est léger, c'est court, ça se lit vraiment bien et on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Mais tu as été sélectionné, tu as été choisi par le public pour ça, entre autres. C'est sûr que tu avais quand même une prédisposition parce que on t'a vu sur scène aussi jouer le rôle d'Amos vous raconte. Ça t'enlève rien. Mais comment aimerais-tu, en terminant, remercier les gens qui ont voté pour toi puis qui t'ont envoyé cette dose d'amour-là? Je te laisse la parole. Quand les gens allaient sur leur téléphone, sur leur clavier voter pour moi je le savais pas, hein, je l'ai appris la soirée même, mais chaque petit vote, chaque personne qui a fait ça, c'est vraiment une tape dans le dos, c'est un câlin que j'ai reçu, c'est directement un baume au cœur. Je suis extrêmement touchée que ce soit le public qui m'ait désigné, que les gens ont fait cet effort-là de me soutenir. C'est une petite action, mais moi, dans mon cœur, au moment où je suis dans ma vie, c'est ça, c'est une dose de gentillesse et d'amour et de respect que je chéris chaudement et je remercie individuellement chaque personne qui a pris le temps de me soutenir. Ben, merci beaucoup, Véronique, d'être venue d'avoir pris le temps de venir en studio. On te fait sortir un peu, puis j'espère qu'on va te voir sortir de plus en plus. Tout à fait. Là, je m'en vais au cours de yoga avec Kate Dessureau. Bon. Tout est dans tout. Et là, ben, je vous invite à vous procurer un des livres de la collection Amos vous raconte dans une librairie près de chez vous. Merci, Véronique.